Allez, c'est reparti pour un tour. Dans cette leçon, on va s'occuper des trous pour mettre les petites vis là. Vu qu'on est en symétrie, on va s'occuper de ce trou-là. Puis on verra si on a besoin en même temps de commencer la découpe ici, ou si on l'a fait en deuxième étape. Quand je dis si on a besoin, parce qu'en faisant la découpe ici, on va avoir besoin de créer des lignes horizontales. Ça va peut-être nous aider là pour faire pour placer la vis. Alors, on va se placer Alt W dans cette vue là, Alt W, vue de front, j'appuie sur F4 pour voir les lignes, F3, ok, on va changer le background, Alt B, File, on va prendre l'image front, ok, voilà, vous voyez les lignes sont pas du tout où il faut là. Alors attention parce qu'on voit, je crois qu'on voit, ouais, on voit les deux lignes devant derrière. Shift Z pour revenir. On va peut-être baisser un peu d'abord. Alors on va enlever la symétrie, on va venir là avec vertex. On enlève le show end result et on va décaler ça par là. On va rajouter une loupe ici. On va en ajouter une autre là. On va peut-être commencer à travailler la découpe en même temps, ou plutôt s'en préoccuper, on va dire. Puisqu'on va... Alors, je mettrais bien une boucle là, mais le problème c'est que si je la mets par là au milieu, elle va faire tout le tour de la pièce, là, jusque là-bas au bout. Ça va m'embêter. Je fais plusieurs Shift Z. Voilà. On va juste sélectionner quelques edge. Quelques edge ici. On va prendre ceux-là. Et on va faire un connect pour faire une découpe au milieu là. Voilà, très bien. Allez, Shift Z. Voilà. Alors, cette découpe, elle m'est utile pour cette partie-là. Et puis elle va m'être utile également pour centrer la découpe de la vis. Donc je vais sélectionner ces deux lignes-là. Il y a celle qu'on voit et celle qui est derrière. Pour le mettre au centre de la vis. Et on va rajouter un Swift Loop au milieu de la vis ici. Voilà. Voilà ce que l'on a. Non pas que j'ai besoin du centre du trou, mais vous allez voir qu'on va découper autour. Alors il existe plein de façons d'obtenir une découpe circulaire là. Quand je dis plein, c'est vraiment plein quoi. Donc moi il y a une méthode que j'aime bien, c'est de passer en mode vertex, de sélectionner ces deux vertex, voilà, ceux qui sont devant et derrière parce qu'on va travailler en symétrie. Je vais revenir Shift Z plusieurs fois. Si c'est trop long, j'irai dans le menu Shift Z. Voilà. Et on va utiliser sur les vertex sélectionnés le chamfer en cliquant sur la petite boîte de settings à côté. Voilà. Je déplace ma boîte d'outils et j'augmente le chamfer jusque là. Je valide et F3. Voilà ce que j'obtiens. Donc on a un bon début. Et vous voyez qu'ici, on a des n-poly avec 1, 2, 3, 4, 5 côtés. Donc ça va nous embêter, mais on va tout de suite s'en débarrasser. Et la première chose qu'on va faire, c'est créer des sous-divisions. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de cette formation, on avait essayé de faire un cercle avec 4 côtés comme ça en subdivision, en le subdivisant ensuite, mais c'était pas parfaitement circulaire. Alors même si là c'est juste un trou pour une vis, on va essayer de travailler comme il faut, puis ça va nous aider à éliminer ce n-gone si on rajoute des points sur nos cercles. Alors
J'ai pas besoin de ça. Je vais mettre en transparence là. Voilà. On va se mettre comme ça, ce sera plus simple. On va sélectionner en Age ça, ça, ça et ça. Je sais pas si ça va me causer des soucis. On va essayer de faire un connect. On va voir s'il les fait au milieu. Non, ouais. Il les fait comme ça. Et c'est pas ce à quoi je souhaite obtenir. On va en sélectionner deux là et deux là. On va faire un connect. Voilà. Alors le problème c'est qu'il fait la connexion sur les faces là. Parce qu'en fait il me faut des faces internes. Bon, F3. J'appuie sur 4 pour passer en polygone. On va supprimer ce polygone. Suppresse celui qui est derrière. Voilà. Et on va linker les deux. On va sélectionner ce border là derrière. CTRL ce border là devant. Et on va faire un bridge. Voilà. Comme ça on a des faces à l'intérieur là. Et maintenant on va tenter pendant que c'est sélectionné en mode Age. Si je fais un connect, voilà, c'est dans ce sens là que je voulais obtenir un connect. Ça me crée des points au milieu de ces arêtes. Je valide. Et pendant qu'on a ça, on va se mettre en vue de front. Voilà. On va appuyer sur R pour régler l'échelle. Ouais, je pense qu'il va falloir travailler avec les vertex et pas avec les edge. Oui. On va travailler en vertex. On va sélectionner. Alors, on a ces edge qui sont sélectionnés là en rouge. On va faire CTRL-clic là sur le bouton vertex pour sélectionner les vertex qui correspondent. Comme ça on a le pivot de travail là qui est au centre. Et si j'appuie sur R, je vais pouvoir changer l'échelle. Alors pas là au milieu parce qu'autrement ils vont s'écarter non seulement les uns des autres mais s'écarter des faces. Mais ici sur ce plan là on va agrandir pour obtenir une forme circulaire. Alors j'annule parce que je vais le faire de face sur front. Voilà. Et on va cliquer ici. Voilà, ça doit être pas mal. Et maintenant, pour terminer nos quads, on n'a plus qu'à faire quelques cuts ici. Ok. Voilà. Et puis un dernier là. On va aller de l'autre côté, faire la même chose. Le troisième et le quatrième ici. Je vais juste rapidement passer en polygone, faire un selection non-quad. Voilà, il me semblait bien que j'ai fait quelques clics de travers. Tiens, là j'ai encore un non-quad. On va régler celui-ci vite fait. Ça doit être ce point là. Vous voyez, quand on a une liaison entre deux trucs qui ont l'air d'être quad et qui ne le sont pas, c'est que le vertex qui est là est défaillant. Ok. Donc je sélectionne ça. Il m'a dit j'en ai deux de sélectionner. Two vertices selected. Et on va faire un weld. S'ils sont l'un sur l'autre, en faisant un weld à 0 cm, on voit là, avant j'ai 772 points et après le weld j'en aurai 771. Donc je valide. Donc ça doit être bon. On revient en polygone. On refait un select non quads. On voit qu'il reste ce triangle là. Ok. Et là on a quelques soucis. Donc on doit avoir ce point là. Ouais. Donc je vais sélectionner ça. Il me dit j'en ai deux de sélectionner. Je fais un weld et maintenant j'ai cliqué directement sur weld. Il utilise les derniers paramètres qu'on a utilisés dans les settings.
Là il me met vertex 769 selected, donc là je n'ai qu'un vertex de sélectionner. Ok, on revient en polygone, on refait un select non quad, on a celui-ci. Alors c'est normal parce que on a un vertex ici qui est tout seul, on verra si on s'en débarrasse ou pas. On va regarder de l'autre côté quand même en polygone non quad. Ouais, là on a aussi normalement celui-là, puisqu'on a ce trait là qui arrive et qui crée un vertex ici, mais on doit avoir un problème ici. Ok, je sélectionne les deux là, ou alors je clique une fois pour en sélectionner un, je l'éloigne et je fais un target weld pour remettre celui-là ici en le liant à l'autre. Voilà, donc là ça devrait être correct. Je quitte le mode target weld et si je regarde le résultat, voilà ce que l'on obtient. Alors c'est un peu déformé là parce qu'on a des edges là qui sont plus longs que là en bas, mais c'est pas un problème, on va régler ça tout de suite. Je enlève le show end result. Je vais sélectionner ces edges là. Alors je vais prendre ceux de devant et ceux de derrière en même temps, F3. Alors je veux pas de celui-là là, je veux celui-ci, ça, ça. Bon, le fait qu'on n'ait pas la même distance, ça va un petit peu nous embêter, mais bon, c'est pas très grave. Je réfléchis, c'est-à-dire qu'on aurait besoin de mettre une ligne de tension complémentaire, mais au lieu d'en rajouter une, on va utiliser celle que l'on a déjà. Donc on pourrait faire un connect et faire ça. Le problème c'est qu'il faudra décaler pour que ce soit uniforme. Donc on va faire autrement. On va sélectionner les faces là à l'intérieur. Donc j'appuie sur 4, je passe en polygone. Je clique sur celle-ci, je shift, clique sur la suivante, comme ça, hop, il me sélectionne la boucle. Alors, je connais pas mal de monde qui utilise beaucoup les boutons ring et loop. Moi je préfère utiliser shift, hein, ça va plus vite que de venir cliquer là. Donc je sélectionne une face, hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va extruder vers l'intérieur un petit peu. Alors là, ils partent dans un même sens, c'est parce qu'on est en groupe. Il faut qu'on le mette en local normals. Voilà. Donc chaque face part en direction de sa normale locale. Donc on va juste rentrer un petit peu. Très bien. Et on va avoir besoin, je valide, on va avoir besoin de rajouter à l'intérieur une division. Donc on peut ou utiliser la même sélection pour faire un inset. Inset, et je clique sur la sélection et je la bouge, voilà. Et maintenant, si je veux que ce soit que l'entrée du point de vis soit un peu conique, je vais rétrécir ça, ici, voilà. Alors si je regarde la qualité finale, voilà ce que l'on obtient. Je quitte ce mode polygone, je viens en Turbo Smooth. Bon, on a ce N-Gone là, mais bon, qui est pas très... qui est pas si dérangeant que ça. Excusez-moi, j'essaie de voir quand on est dans un endroit avec des reflets, si tout est proportionné. On va regarder comme ça, c'est beaucoup mieux, je pense. Voilà, il n'y a pas de défaut, c'est nickel. On peut regarder de ce côté-là, c'est clean. Si on veut être sûr, on refait un poly, selection non-quads. Vous voyez, le point de pivot est ici. Donc c'est que la plupart des non-quads sont dans le coin.
Après, si je fais Alt et que je désélectionne ça, le pivot arrive ici. Donc ici, on sait qu'on a un triangle. Je désélectionne ici, on sait qu'on a un triangle. Et maintenant, on n'a plus de pivot, c'est qu'il n'y a plus d'autres non-quad. Pendant qu'on est là, on va terminer notre petite découpe pour la prise là. Alors, on revient sur Front. Je pourrais appuyer sur F. F4 pour voir là les lignes. Je reviens en polygone, j'enlève le Show and Result. F3. Voilà. Bon, ce serait bien qu'on ait un petit angle là. On peut peut-être... vous savez ce qu'on va faire? Regardez, on va créer une petite loupe ici. Là. Voilà. Maintenant, j'appuie sur 4. Je vais sélectionner ces faces. Oups. En polygone. Je vais supprimer tout ça. Je vais appuyer sur 2 pour passer en Edge. Sélectionner ces lignes. Ok. Sélectionner les verticales. Et on va boucher ce trou. Là aussi, on va sélectionner les deux petites là pour boucher le trou correctement. Et on va faire un bridge. Voilà. Bon, la ligne arrière se trouve un peu plus haut, mais franchement, c'est pas très grave. Bon, je vais la descendre un peu par principe. Je vais pas sélectionner celle-là. Je vais revenir F front, Z pour zoomer directement sur la sélection. Et je vais descendre ces lignes. Voilà. Ok. F3. Ici, ce point, c'est 2 points en fait. Je vais descendre un peu. Je pense que je pousse un petit peu ça là. Il faut toujours avoir conscience que quand on sélectionne un truc là, on peut également sélectionner des points derrière. Mais je sais qu'il n'y en a pas. Shift Z. On revient ici en Turbo Smooth. On regarde. Ouh, c'est pas joli ça. Donc, il va falloir qu'on ajoute un Swift Loop. Alors, si j'en rajoute un ici, voilà, ça me donne une meilleure tension là. Je vais enlever celui-là. Je vais en mettre un là. J'aime pas bien multiplier les Swift Loops, mais enfin bon, là c'est pas très... c'est franchement pas très grave. J'espère juste qu'on n'a pas trop changé, si on a fait une tension là sur la forme du trou. Donc on va sélectionner ces points. Je vais faire un CTRL backspace. Non. Donc je vais sélectionner les lignes. Voilà, ces lignes. CTRL backspace. Celle-ci. Celle-là, celle-là. CTRL backspace. Et éventuellement... on va faire un petit contour là pour être plus tranquille. Vous allez voir. Vous allez voir. Alors, sans doute la façon la plus facile, c'est de sélectionner les faces là. Donc ça, Shift là. Il m'a tout sélectionné jusque là. Donc on va faire Alt et désélectionner celle-ci. On va garder ça. Ok.
On va faire un extrude local normals. Voilà. On va en mettre un tout petit peu comme ça. C'est quoi? J'annule, je vais refaire. On va mettre un tout petit peu comme ça va faire le chamfer, la petite ligne pour renforcer là. Si je regarde en end result, voilà, c'est à peu près ce que je voulais obtenir. Et puis c'est cette ligne là. CTRL backspace. Celle qui se trouve derrière. Celle-ci. CTRL backspace. Là je sais pas trop comment je vais me séparer de ces non-quad, mais qui sont franchement pas très graves. Je vais juste pour l'instant faire un target weld de ce point sur celui-ci. Et idem ici, un target weld de ce point vers celui-là. Parce que là je vais avoir du mal à me... Sauf si je crée une boucle supplémentaire là. On va splitter ici. Ouais, je pourrais faire un truc comme ça, je vais vous montrer. Bon, là on a un triangle, donc on va dire ce triangle, il faudrait que je lui rajoute un vertex pour le transformer en quad. Donc on peut effectivement, front, on peut faire un truc dans ce genre. Simplement, voilà, je lui rajoute un vertex et je vais diviser toutes les faces là par deux, comme ça je suis sûr que ça reste des quads. Ici je vais faire le tour, voilà, je sélectionne ce point pour rotater autour. Un cut, on va repartir de ce point pour descendre verticalement jusque là. Voilà, et comme ça là on a bien des quads. Bon, pour mieux s'en assurer, on peut remonter un petit peu ces points, ça laissera moins le doute. D'accord. On aurait pu le faire en bas, hein. Pas vraiment un problème. Ok, on revient show end result. Voilà, il faut qu'on ajoute une tension là à la fin, mais si on fait la symétrie, hop, ça disparaît. Donc voilà, on a notre premier F4, P comme perspective, Z pour faire un zoom extend. Voilà, donc là on a notre découpe avec la symétrie. Et si je regarde en front, bon, la symétrie est pas super nickel, mais bon, c'est pas très grave. Je veux bien déplacer le point de symétrie, mais le problème c'est qu'on était bon là au bout, donc j'ai du mal à comprendre que là on soit aligné, que de l'autre côté on soit aligné avec le point de symétrie à un endroit et qu'on ait des éléments autant décalés. Les photos sont pas bonnes, quoi. Les photos sont vraiment pas bonnes, donc on va laisser comme ça. Il s'agit d'un demi-millimètre. Je sais pas ce que c'est ces photos, je me demande si c'est... Je sais pas. Est-ce que c'est des illustrateurs améliorés? J'ai bien cru à un moment que c'était des photos, mais... Bon. Peut-être qu'on pourra s'amuser à l'étape suivante à
je sais pas, faire une vis. On va regarder ça. Je veux juste jeter un coup d'œil rapide avec les reflets là pour voir s'il n'y a pas de soucis. Là il y a un tout petit schmilblick ici, hein, mais Vertex. J'enlève le. Ah oui, c'est de l'autre côté qu'il faut le voir en fait. Il y a encore un petit truc là. C'est peut-être un petit peu trop large si je regarde vue de top. Ouais, à mon avis, ces points là sont encore trop. Si je regarde avec les reflets là. Ouais, je pense que c'est bon. C'est bien de temps en temps de faire un petit tour du propriétaire, voir si on n'a pas fait des modifications hasardeuses. Bon, ça me paraît correct. Ok, on va s'en tenir là. On va pas s'occuper tout de suite du petit trou pour la prise. Pour cette prise là, on verra après ce qu'on en fait. Je sais pas à quoi on va s'attaquer ensuite. On va peut-être commencer à distribuer les éléments. Là j'ai rien raté. Là il y a peut-être un petit... une toute petite... c'est vraiment ridicule. Je pense pas qu'on va la faire. On dirait qu'il y a une sorte de petite découpe là avec un rebord, mais c'est pas censé être tant visible ce truc. On va pas se préoccuper de ça. Je sais pas ce qu'on va faire ensuite pour l'instant. On va peut-être commencer à faire les découpes sur la vitre ou alors la coque arrière. On va peut-être commencer la coque arrière qui va nous donner pas mal de boulot. À voir. Je vous laisse la surprise. On se retrouve dans le prochain module de formation. À tout de suite.